Bon, là, à un moment donné, c'est bien sympa. On a parlé en début de semaine du film Les Thunderbolts, critique, théorie. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les vidéos si vous en avez envie. Mais là, on va parler d'Avengers Doomsday. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que, vous avez lu le titre, on va parler des 33, il me semble, acteurs qui pourront se rajouter au casting selon un scooper. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas directement dedans? Tout simplement parce que, selon du coup des rumeurs, en gros ceux qui ont été annoncés déjà officiellement du côté d'Avengers Doomsday sont ceux qui ont signé le contrat. Alors peut-être que depuis que la vidéo sur le casting et les chaises est sortie, il y en a donc quelques-uns qui ont signé, pourquoi pas, mais oui, on aurait du coup ces acteurs-là. Donc plus de 30 acteurs. Et on va les évoquer quand même assez succinctement, j'ai envie de dire, pour du coup prendre un petit peu le temps aussi de les évoquer. Donc dans un premier temps, on va évoquer déjà Mark Ruffalo. Donc oui, vous le savez, c'est Bruce Banner, donc Hulk, qui serait du coup au casting également de ce film-là. En même temps, c'est logique, puisque on a eu des concept art directement concernant Hulk, She-Hulk et Scar, donc pour le film Avengers Doomsday, donc c'est logique qu'il soit dedans. On évoque également Benedict Wong, donc qui joue Wong, donc le sorcier suprême. Pareil, c'est logique puisqu'il est en contact avec beaucoup de personnages, il peut faire la passerelle. Et en plus de ça, je vous rappelle que aussi, il était dans un concept art avec notamment les Young Avengers, et on va y revenir. En plus de ça, on te mentionne également Brie Larson. Évidemment, c'est logique, c'est Captain Marvel. Si elle n'est pas dedans, c'est quand même très bizarre parce que c'est un des personnages principaux du MCU à l'heure actuelle. Et c'est assez intéressant de commencer donc par les trois là, puisque je vous rappelle quand même que dans la scène post-générique de Shang-Chi, on a Wong qui fait appel à Bruce Banner et Captain Marvel pour s'interroger sur les anneaux de Shang-Chi. Donc il y a ce côté, alors pas forcément Illuminati, mais en tout cas, il y a ces connexions. Et c'est plutôt intéressant. On continue avec Don Cheadle, qui est également du coup serait au casting de ce film là. Pareil, c'est War Machine, c'est pas forcément déconnant de le voir dans ce film là. On t'évoque également Karen Gillian, et là c'est intéressant. Pour ceux qui ne savent pas, donc Karen Gillian c'est Nebula. Et c'est plutôt cool parce qu'on pouvait s'interroger sur le retour ou non des Gardiens de la Galaxie, et visiblement il serait dedans. C'est plutôt cool, et aussi on va y revenir avec certains personnages. En plus de ça, on t'évoque Jeremy Renner. Et là, on va faire une petite aparté, puisque sachez que Jeremy Renner, en gros, a dit que, oui, pour Hawkeye saison 2, on lui a proposé, en termes de salaire, 2 fois moins que pour la saison 1. Et, du coup, il a refusé. Ce qui est totalement logique, selon moi. Et du coup, alors, il ne dit pas que c'est la faute de Marvel ni de Disney, mais en tout cas des comptables. Il évoque ça comme ça, mais pour le coup, il serait dans Avengers Doomsday, donc à voir concernant Hawkeye saison 2, comment ça pourrait se passer. On t'évoque également Iman Vellani, qui est tout simplement donc Miss Marvel. Pareil, c'est logique, puisque dans The Marvels, elle est avec Captain Marvel. En plus de ça, on t'évoque également Monica Rambeau et tout, donc c'est logique aussi. Il y a également donc Danai Gurira, et pour ceux qui ne savent pas, donc c'est tout simplement donc Okoye, du côté donc du Wakanda. Pareil, encore une fois je me répète, mais c'est logique puisque on a cette évocation donc des Avengers, des Thunderbolts, des 4 Fantastiques, aussi des X-Men, tous contre, et aussi du coup des Wakandais, tous contre Dr. Fatalis. Donc avoir le Wakanda ça peut être plutôt sympa. Et sachez également que c'est pas impossible que certains des personnages que j'évoque là soient des variants des personnages qu'on connaît. Ça peut être aussi intéressant. Par exemple Okoye, puisqu'il y avait un concept art sur le Wakanda, pourquoi pas avoir une autre version de Okoye. Franchement, ça peut être plutôt sympa. En plus de ça, on t'évoque Tessa Thompson, donc qui joue Valkyrie. Pareil, c'est pas forcément ni intéressant ni déconnant, j'ai envie de dire. Même si, on va dire Tessa Thompson, je l'aime bien, donc pourquoi pas. Également Kiwi Kwan, et pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est l'acteur qui jouait dans la saison 2 de Loki, donc cette espèce d'ingénieur finalement, pour la TVA, qui du coup va régler un petit peu donc tous les soucis, donc c'est logique, sachant qu'on sait que la TVA va avoir une certaine importance, on va dire, dans le film. Également Teyona Paris, qui joue tout simplement donc Monica Rambeau. Donc ça aussi c'est intéressant, puisque à la fin de The Marvels, elle avait été envoyée dans un nouvel univers où il y a des X-Men, et
Voilà, on pourrait supposer que les X-Men qui ont été annoncés du côté de Doomsday sont les X-Men qui sont en contact avec Monica Rambeau. Ça ferait une connexion plutôt sympa. À la suite de ça, donc on évoque également donc Will Poulter qui interprète donc le personnage de Adam Warlock donc dans le film Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Pareil, on évoque le retour des gardiens, c'est sympa. Aussi Dominic Thorne qui joue du coup donc Iron Heart. Pareil, alors on n'a pas forcément encore sa série. J'ai assez peur concernant le personnage parce que je le trouve pas forcément hyper intéressant, mais bon, à voir. Un peu plus du côté du multivers, on évoque Chultid Gomez, donc America Chavez, qui du coup, pareil, a cette capacité de voyage entre le multivers. Elle est très connectée, hein, d'ailleurs dans le film Doctor Strange in Multiverse of Madness. Elle apprend également la magie, donc plutôt cool de la revoir. On te mentionne également donc l'actrice donc Sophia Di Martino qui joue tout simplement Sylvie dans la série donc Loki. Pareil, c'est pas forcément très illogique de la revoir. On continue donc avec Tatiana Maslany donc qui joue She-Hulk. Elle est également donc dans les concept art, il n'y a pas de souci. Alors certains vont peut-être me dire oh non on va pas voir She-Hulk dans Avengers Doomsday. Sachez que pour moi je suis plutôt chaud parce que le personnage je le trouve intéressant. C'est la série que je trouve vraiment éclatée pour le coup. Ensuite donc on a également donc l'acteur Yahya Abdul-Mateen II qui joue tout simplement donc Wonder Man, donc ce projet solo qui arrivera donc à la fin de l'année. J'ai plutôt hâte. En vrai ça peut être plutôt intéressant donc de la voir, pourquoi pas. On évoque également donc Catherine Newton qui joue donc Cassie Lang, donc stature la fille de Scott Lang qui aussi était dans les concept art, donc ça c'est pas forcément très illogique j'ai envie de dire. On retourne un peu du côté donc de la TVA avec donc Yumi Musaku qui joue B15. Donc ce personnage qu'on avait vu dans Loki, saison 1 et saison 2, et également dans Deadpool et Wolverine. Donc, personnage haut placé de la TVA, pareil, c'est logique. On continue donc avec Lashana Lynch, donc qui joue tout simplement donc la mère de Monica Rambeau, donc Maria Rambeau. Pareil, c'est logique, puisque dans la scène post-générique de The Marvels, on a Monica qui revoit sa mère donc en tant que mutante, donc pareil, c'est logique. Je me répète beaucoup, mais en même temps, c'est un petit peu le cas. Mais là, pour le coup, ça devient intéressant, et notamment avec Famke Janssen, qui est l'actrice tout simplement qui a interprété donc Jean Grey dans la première version des X-Men. Ça peut être aussi un petit peu logique puisque on a la première génération qui, en tout cas une partie, qui revient dans Doomsday donc avec le casting officiel, et on te mentionne également Holberry, qui, pareil, jouait donc Tornade, donc franchement ça peut être plutôt cool de les revoir. On a également donc Kaizen. Alors c'est pas ce que vous imaginez, en fait c'est l'actrice qui joue la petite fille donc Phyla-Vell du côté de les Gardiens de la Galaxie. Donc pareil, c'est logique, on veut te mentionner cette nouvelle équipe. Également donc Owen Wilson donc qui joue donc Mobius du côté donc de la TVA. Pareil, c'est attendu. Tout comme donc Chris Pratt qui était également donc dans un concept art du côté donc pareil du film Avengers Doomsday. On te mentionne également Samuel L. Jackson. C'est vrai qu'on pouvait se poser des questions sur est-ce qu'il serait dans le film ou pas. Là finalement ça pourrait être le cas, donc franchement c'est plutôt cool. Et moi ce que j'aimerais bien c'est qu'on en finisse malheureusement avec le personnage, puisque je trouve qu'il n'a pas forcément grand chose à raconter. Ça peut être plutôt intéressant. Par la suite donc il y a un petit duo qui s'est formé donc entre Charlize Theron et Benedict Cumberbatch. Évidemment qu'ils seront dans le film, ils sont en lien avec le multivers, ils sont en train d'étudier les incursions, donc c'est totalement logique de les avoir. Et enfin donc on évoque également donc Hayley Atwell, donc plutôt cohérent et plutôt cool, si on la revoit en tant que Captain Carter, pourquoi pas. Aussi Chris Evans, et ça c'est plutôt intéressant, puisque je vous rappelle qu'il a joué Captain America, la Torche Humaine. Alors je pense que du coup s'il reviendrait ce serait soit en Captain America, soit en Captain Hydra, et ça, ce serait sympa, on va pas se mentir. Et concernant donc les doubleurs, on a notamment donc Vin Diesel, donc qui interprète Groot, également donc Maria Bakalova, qui interprète donc Cosmo, du côté donc des Gardiens de la Galaxie volume 3, et on va terminer par, évidemment, Bradley Cooper, qui interprète Rocket. Et ça, quel plaisir. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc évidemment n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'était quand même donc assez long de tous les évoquer, mais la plupart d'entre eux sont quand même assez cohérents, on va dire, donc de revenir. Mais c'est vrai que ça va être quand même du coup une énorme production avec de nombreux acteurs. J'ai un peu peur qu'ils partent dans tous les sens, mais je fais quand même confiance donc aux frères Russo, donc en vrai ça peut être vraiment très cool. En tout cas, n'hésitez pas donc à me donner vos avis dans les commentaires, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.